Bonjour tout le monde, alors j'espère que ça se passe bien pour vous sur les marchés en ce moment. Alors comme vous avez pu le voir, il y a eu de belles envolées sur les derniers titres que je vous ai présentés. Je pense notamment à Pierre et Vacances qui a pris plus de 40%. Je pense aussi à Eritech, il y a eu aussi Katana que j'avais présenté il y a quelques semaines. Donc l'objet de cette vidéo va être de faire un point technique et un point sur le fondamental, sur les dernières news qui ont été annoncées par ces sociétés. Je rappelle que voilà, c'est pas parce que je vous présente un titre qu'il faut forcément l'acheter. Bon, ok, là, on a eu de super réussites, mais voilà, ce ne sont que des présentations. Et puis après, voilà, ce ne sont en aucun cas des recommandations d'achat. On commence par Pierre et Vacances. Alors Pierre et Vacances, quand je parlais du titre. Quand j'avais fait la vidéo, le titre se traînait sur les 1,05. Donc depuis, la société a publié donc son T1, donc un chiffre d'affaires qui est en hausse de 9,9%. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire c'est conforme aux attentes. Et ce qu'on retiendra, c'est qu'on retiendra donc la forte hausse chez Center Parcs, puisque Center Parcs appartient au groupe Pierre et Vacances, avec une hausse des prix et des nuitées. Donc, et puis surtout, voilà, ce qu'on retient aussi, c'est que la société Pierre et Vacances, elle reste très optimiste pour le reste de l'exercice. Donc au niveau fondamental, on est bon. Après, le titre a bien flambé. Donc là, on va faire un petit point technique sur le titre Pierre et Vacances. Donc moi, c'était ma plus grosse ligne quand j'en parlais. On était sur les 1,05 ici. Donc, ce que j'avais expliqué d'ailleurs, c'est qu'il fallait casser ce niveau de résistance pour après aller combler ce gap. Donc, il y a eu une envolée le vendredi avant la publication. Donc, pas mal de spéculation, de gros volumes. Donc, moi, j'en ai profité pour déjà alléger. Donc, j'avais plus de 50 000 titres. Donc, alors déjà, on va faire un peu de ménage sur le graphique. Donc le titre, ça s'est enflammé ici de la spéculation et c'est le mardi, en fait, non c'est ici je crois que la société, non c'est le mardi soir, ils ont publié mardi soir, donc en fait on a eu, après la spéculation du vendredi, le titre a continué à flamber et encore aujourd'hui, donc on est vendredi, ça flambe encore, le titre est en hausse de 8%, donc moi j'ai quasiment, on va dire j'ai allégé de quasiment toute ma ligne, enfin non, au 4/5e, donc il me reste une petite ligne que je continue de porter. Pourquoi alors les nouvelles sont bonnes, mais c'est vrai que là en ce début d'année, donc on a un titre qui vient de flamber, qui vient de passer de 1,05 à 1,40, je pense que c'est, pour moi en tout cas c'est le moment de prendre mes bénéfices, donc j'ai pris une grosse partie de mes bénéfices, mais voilà, au niveau du fondamental, je continue d'être optimiste, mais après voilà, ce qui pourrait me faire que je revienne sur le titre, c'est que peut-être qu'on ait une petite consolidation. On notera quand même que le titre là, la tendance elle est bien haussière, et après d'un point de vue technique, ce que je vise, ce sont la résistance des 1,60, et puis bon, à tous les cas, je continue aussi de faire un peu de trading très court terme dessus, mais voilà, j'ai allégé les 4/5e de ma ligne. Alors attention, c'est pareil, c'est pas parce que j'ai allégé qu'il faut vendre, la preuve d'ailleurs, j'ai allégé peut-être un peu trop tôt, j'ai allégé ici lors de la spéculation, après encore ici, et vous voyez, après le titre a continué de grimper, donc c'est pas parce que j'allège qu'il faut alléger, et puis surtout, ce ne sont pas non plus des recommandations de vente, ces vidéos. Donc voilà pour le point Pierre et Vacances. Donc voilà, un beau T1 tiré par Center Parcs. Après, on a un titre qui vient de flamber de près de 40%. Donc en tous les cas, pour moi, c'est déjà temps de prendre une bonne partie de mes bénéfices. C'est ce que j'ai fait. Et je continue avec Katana. Donc quand j'avais fait ma vidéo sur Katana, le titre avait été sanctionné suite à un chiffre d'affaires annuel décevant. Donc les résultats annuels qui ont été publiés ont été excellents. Et là depuis, donc excellent dans le sens où ils ont mis en évidence que le titre apparaissait faiblement valorisé au vu de la croissance et au vu des perspectives. Et là récemment c'est ce lundi soir, donc ils ont annoncé, alors c'est vrai que le titre il s'était bien repris, et puis il y a eu pas mal de doutes durant tout le mois de janvier concernant ce T1. On savait pas trop, certains doutaient d'une faiblesse au T1, alors qu'il y avait
Fontaigne-Pajot et Beneteau du même secteur, hein, qui avaient relevé leur perspective. Donc vraiment, le secteur, il est vraiment là, le vent en poupe. Et Katana, donc là, ils ont publié leur ET1, et le T1 est encore une fois excellent, plus 35%. Donc là, le titre, je suis toujours positif sur le titre Katana. Donc quand on regarde Katana, donc là, quand j'avais fait la dernière vidéo, le titre se traînait sous les 5 euros. Donc là, voilà, le titre, il a fini par rebondir. Là, on voit que c'était quand même assez poussif le rebond, hein, un peu dans la douleur, on va dire. Et après le titre, donc il s'affranchit de cette oblique. Après, voilà, il a décollé. Il y a eu un peu de spéculation avant les résultats annuels. Donc là aussi, c'était une de mes plus grosses pauses, hein, Katana. Excellente publication. Le titre, après, voilà, il a un peu tergiversé. Et puis, c'est vrai que tout le mois de janvier, il y a eu des doutes, hein, sur le titre en attendant donc la publication de ce T1. Donc là aussi, on voit que il y a eu pas mal d'hésitations, pas mal de tergiversations. Et puis après, le jour de la publication donc, du T1, ça rassure tout le monde. Et derrière, le titre a été acheté. Et puis après, là, donc à court terme, c'est vrai qu'il a été acheté, donc on a une belle hausse dans des volumes conséquents. Et puis ce qui est surprenant, c'est qu'on a sur ce genre de chandelier, généralement, voilà, on s'attend à ce que le titre enchaîne. Et là, pas du tout. Le lendemain, voilà, encore, les doutes reviennent. Les vendeurs reviennent. Et là, donc ça se traduit par ce chandelier quand même, on va dire un Arami baissier, qui pour moi n'était pas très grave, mais qui n'était pas très grave d'un point de vue technique. Mais là, c'est vrai que ce chandelier là est vraiment plus dégueulasse. Ça, c'est sur la séance du jeudi, hein, quand le CAC a perdu 1,9%. Le titre Katana a été vendu. Donc le marché a déjà oublié le T1, a déjà oublié la publication des résultats annuels, a déjà oublié la faible valorisation au vu de la croissance. Et donc maintenant, le marché doute de nouveau sur le titre. Donc moi, j'en ai profité déjà pour... j'avais pas mal allégé ici, là. Enfin, j'ai pas mal allégé tout au long de la remontée. Donc, j'ai allégé lors de la publication du T1. Et puis là, donc, on a de nouveau des doutes. Et là, je vais commencer... alors, je vais alléger, il me restait quoi? Un tiers de ma ligne. Et là, je vais commencer à reconstituer une ligne. Bien évidemment, ce n'est pas du tout un conseil d'achat. Donc, voilà pour le point sur le titre Katana, le point graphique sur le titre Katana. Avec, on peut dire que là, on est beaucoup d'hésitation sur cette zone de support, beaucoup de tergiversation autour de ces niveaux. Alors Erytech, alors quand même plus spéculatif, hein, c'est une biotech, voilà, beaucoup de déceptions, mais vraiment ce que je disais, ce que vous expliquiez dans les dernières vidéos, c'est que c'était beaucoup de déceptions, c'était un peu une coquille vide, mais une coquille vide qui était quand même dotée d'une trésorerie de plus de 43, 44 millions. Donc là, la CAPI était de 13 millions, donc là maintenant on est à une CAPI de 20 millions, donc le titre a déjà quand même bien rebondi, mais il reste encore peu valorisé au vu de sa situation financière, au vu de ce niveau de trésorerie. Donc là aussi, j'ai fait pas mal de trades, hein, depuis la dernière vidéo sur Erytech. D'un point de vue technique, alors là, c'était là que j'avais fait la vidéo là, sur les 0,45, 0,46. Donc là, j'ai tradé encore le titre. Et d'un point de vue technique, là, on voit que ça reste... alors, on voit déjà que c'est quand même un titre... on a pas mal de spéculation en séance. Et après, le titre retombe en fin de séance. Hein, ça se traduit par pas mal de mèches. Donc, c'est quand même réservé, c'est un titre réservé quand même à des personnes expérimentées, dans le sens où quand vous êtes en gain, il faut peut-être prendre des gains rapidement. Lorsqu'on voit toutes ces mèches là, c'est pas, on a beaucoup d'envolées, beaucoup de spike, hein, de pointe, et après ça retombe, donc il faut être assez rapide. Donc en plus, il y a pas mal de robots dans le carnet d'ordre. Mais bon, d'un point de vue technique, ça reste haussier. Là, on a cassé, ce que je vous expliquais là, dans la dernière vidéo, on a cassé là, cette grosse oblique baissière. Et donc, ça reste bien haussier. Et là, moi, je pense on peut encore aller plus haut. Là, on voit les 0, si on casse les 0,66, voire les 0,70, on peut taper après les 0,73. Et après, on aurait cette grosse résistance qui se situe sur les niveaux, sur les 0,7940, 0,83. Donc après, voilà, c'est ce gros niveau de résistance à casser. Enfin, vraiment, pour moi, c'est peut-être la target. Après, de là, voir le titre revenir sur ce gap baissier, franchement, il faudrait qu'on ait une bonne nouvelle, une grosse nouvelle. Mais là, en pleine spéculation, j'y crois guère.
Mais quand on voit les mouvements qu'on peut avoir sur certaines biotech comme SIAD, hein, SIAD c'est pareil, c'est une petite daube, petite biotech belge, bah, on peut se dire que tout est possible, surtout que sachant que Erytech est quand même, on va dire, mieux armé au niveau de la santé financière. Donc Erytech, pour moi, c'est toujours un titre à suivre de près, hein. Certes, il a rattrapé une partie, il a comblé une partie de sa décote, mais je pense qu'il y a encore il y a encore quelque chose à gratter dessus. Bien évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, hein, ce n'est que mon avis. Et puis voilà, il faudra suivre le titre. Surtout que là, en plus, les volumes restent nourris, hein, sur cette biotech. Là, on était sur 2 millions, 1 million, ça fait quoi, 1,2 million d'échangés, ce qui est plutôt pas mal sur cette biotech. Donc voilà, un titre à suivre de près, qui a comblé une partie de sa décote, mais qui reste, on va dire, peu valorisé. Mais par contre, un titre spéculatif, hein, réservé à des personnes expérimentées. Je rappelle que tout ce que je fais en live, hein, donc c'est publié, hein, sur un salon Discord, hein, dans le cadre de l'offre premium. Et puis aussi, hein, chaque week-end, je réalise des newsletters vidéo, hein, qui ont un but pédagogique, qui sont réservés donc aux abonnés premium et aux abonnés de la newsletter hebdo. Et puis, si vous aimez mes vidéos, bah, n'hésitez pas à les liker et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt.